Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner le point réception du mois de mai. Il y en a beaucoup qui dit déconfinement, dit forcément que j'ai complètement craqué. Je profite aussi du fait que mes voisines sont dehors, je les ai vues, donc je vais en profiter. Je vais commencer par les mangas parce qu'une fois que j'aurai fait ça, ça va être plus pratique pour moi. Parce que j'ai fait une commande chez Boys Love IDP, donc comme vous savez, c'est 5 mangas achetés, on a un coffret gratuit. Si on en commande plus, on a 2 coffrets gratuits et après on a 2 coffrets et un petit quelque chose que je vous montre à la fin. Donc là, le coffret gratuit, c'est celui-là que j'ai pris le 10, le 9 et le 10. Je commence par le 9, enfin par le 10, c'est pas grave. Donc pour les titres, il y a The President is Produced by My Color. Pourquoi des noms en anglais, ça m'agace. How to Start the Second Love, Stop Bullying Me, Please Hold Like a Bucket et Slightly Dangerous Switch. Les titres sont là. Vous les lirez peut-être mieux ici. Sinon vous allez sur le site parce qu'on sait tous que j'ai un accent en anglais de merde. Voilà, on va autant appeler un chat un chat. Donc ça c'est le coffret numéro 9. Donc dedans il y a Iberico Pork and Love and Camellia, qu'on trouvera souvent sous le nom de Iberico Pork. You Will Not Seriously, 6 LDK, Wonderful Life 2 et Shisei Gokumon. Oui, parce qu'ils aiment bien les noms à coucher dehors, voilà. Là, je les sors pas, j'ai pas envie, honnêtement. Là, vous avez une idée des couvertures comme ça. Je vous le dis, sinon je vous mets le lien du site et vous les trouverez dessus. Et en fait, la raison de mon craquage chez eux, c'est ça. Tadaima Okari, le tome 4 de Ichi Ichikawa. J'adore ce manga, c'est le manga qui fait du bien. Je sens qu'il va y passer ce week-end. On est jour férié là aujourd'hui, je vous le dis, on est 21. Donc je sens qu'il va pas rester faire long feu dans la pile à lire. Ensuite, j'ai pris Dans un coin de ciel nocturne de Nojiko Hayakawa. J'aime bien le style de dessin, c'est épuré. Ça change en Boys Love. Honnêtement, j'en ai rarement vu des comme ça. Je l'ai pas encore lu, j'ai juste feuilleté vite fait, mais je vous avoue que le carton pesait des tonnes, qu'il était tard, j'ai rentré du boulot, j'avais un peu envie de faire autre chose. Rêve de coucou de Tamiku, toujours le même éditeur. Il y a le tome 1, j'imagine que c'est le tome 1, oui, et le tome 2. J'adore les couvertures, elles sont juste sublimissimes. J'avoue que j'ai un moment d'hésitation par rapport au contenu, enfin j'ai un peu peur au niveau du contenu. Mais voilà, la couverture, voilà. Là, le suivant, j'avoue que je prends un gros risque. Rien que la couverture, j'ai un énorme doute, honnêtement. Mais voilà. Heartless de Masumi Nishin. Voilà, je crois que vous comprenez mieux pourquoi la couverture, j'ai un moment de doute, mais voilà. Ça m'intrigue beaucoup, ça, cette partie-là. Je sens que je vais me faire un marathon manga. Voilà. Ensuite, Depth of Field de Enjo, tome 1 et 2. Je vous ai dit, j'ai fait une... En fait, Boys Love IDP, c'est très compliqué de les commander chez un libraire parce que ils les sortent en priorité sur leur site. Il faut attendre un certain temps avant que ce soit disponible en librairie. Et je sais jamais le temps d'attente, en fait. Donc, c'est chiant. Je vous avoue que c'est très chiant. Goodbye Lilac de Ringo Yuki. Je verrai bien. J'ai un peu peur que ce soit un peu niais, mais on peut être étonné. La lumière dans la pénombre de Nojiko Hayakawa, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Je trouve les couvertures magnifiques et le dessin a l'air très épuré. Donc je suis très curieuse de lire ça. À la recherche de notre comète de Emi Mitsuki. Et alors j'adore le nom d'un des personnages, il s'appelle Kawaii. Le gars s'appelle Mignon en fait, voilà. Ça veut dire mignon en français. Donc bref. Les talons aiguilles rouges de Chise Ogawa. Alors le nom du mangaka ne m'est pas inconnu, donc j'ai déjà dû lire quelque chose de ce mangaka. Maintenant, je l'ai feuilleté vite fait comme ça et je pense que... on verra, mais... pas que j'ai un doute, mais je pense il fait partie des plus chauds, je pense. Zenya O de Yayoi Monzen. J'aime bien les noms à coucher dehors, vous avez remarqué.
couverture magnifique. Depuis que je connais l'existence de ce manga, je sais pas, il m'appelle. Et en feuilletant, j'ai dit mais my god, que les graphismes sont beaux. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vais aller dans le fantastique là pour le coup. Donc, les deux suivants, je suis étonnée de ne pas les avoir achetés plus tôt. Hidamari Gakiko Eru, limite tome 1 et 2 de Fumino Yuki. Voilà, je sais même plus où j'en suis en fait dans la série. J'ai regardé avant de commander, hein, je vous rassure, mais voilà. Et j'ai reçu du coup gratuitement ce coffret Hybrid Child édition collector, donc il y a la version Blu-ray et la version DVD simple. Sinon, moi je pensais que c'était un bouquin à la base. C'est stupide, mais alors il y a un book comme ça, le DVD est en dessous, mais il n'a rien de particulier honnêtement. J'avais dit que si je le recevais gratos, je le revendrais. Mais honnêtement, en voyant ça, j'ai comme un doute sur l'idée de le vendre. C'est stupide hein, comme raison, parce qu'en fait le DVD, je crois que je le regarderai jamais. Mais enfin... Et là c'est le guidebook qui va avec et mon dieu. Mon dieu. Bref, je vais arrêter de m'extasier devant cette chose. Voilà. Et on va passer à la suite. La suite. On va commencer par le premier libraire que j'ai vu en sortie de confinement. Je sais, c'est mal. Mais en plus, au début, je m'étais dit, bon, c'est bien, il n'y a rien, trop rien, donc je vais rien acheter. Généralement, si je craque là-bas, c'est en règle générale pour des mangas. J'ai vu des titres qui m'intéressent, mais j'avais absolument pas envie de leur acheter. Par contre, aux éditions Azan, il y avait ça. Les femmes célébrées par les grands maîtres de l'estampe que j'ai lu. Il y a très peu de texte en fait. Je vous en reparle prochainement. Je sais absolument pas comment je vais en faire une chronique écrite, mais il va falloir. Donc voilà. Ensuite, je l'avais pris parce que c'est pour une asso, donc j'ai dit allez. Puis il y a Christelle Dabos dedans. Si on chantait chez PKJ un recueil de nouvelles en faveur du secours populaire français. Moi-même ayant eu droit aux associations, déjà avant j'essayais de donner un petit peu, mais maintenant voilà, je le fais encore plus. Cursed, la rebelle de Frank Miller et Thomas Wheeler aux éditions Gallimard. J'avais toujours dit que non, j'achèterais pas ce livre. Pourquoi, j'en sais rien. Tout est contre-temps, j'ai lu des chroniques, j'ai lu des avis. Et j'ai appris que c'était un roman plutôt féministe autour de la légende du roi Arthur. Donc je suis très curieuse de savoir comment ils ont briqué les deux choses. Et en fait, quand j'étais là-bas, je l'ai vu, j'ai dit non, tu vas l'acheter, Estelle. Et je crois qu'Estelle l'a même plus d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai dit à ma meilleure amie, je suis sage ou pas sage? Si tu me dis que je suis pas sage, je le prends et c'est ta faute. Elle a dit que j'étais pas sage. Là. Inyo Asano Anthologie aux éditions... Ça je le retire, je m'en fous. Aux éditions Kana. Alors en fait j'ai lu un seul manga de cet auteur. Grâce justement à Estelle, que je salue. J'ai tellement aimé. Maintenant je les veux tous ces mangas. Et en fait là c'est un recueil de pas mal de nouvelles en fait qu'il a fait. Et il y en a d'autres hein, sûrement. Il faudra que je fasse du coup le point sur ce que j'ai ou pas sur lui. Mais je les veux tous. Voilà. Ensuite, j'ai fait une commande en occasion parce qu'il y avait une super offre et que j'étais encore bien dans mon budget. Du coup, bah. Coverama de Marc Simonetti. L'ouvrage est juste sublimissime. Alors, c'est un livre qui était sorti pour les fêtes de Noël il y a quelques années et que, vu le prix, j'avais dit tu es très beau en rayon, voilà. Et là, j'ai réussi à le trouver d'occasion. Alors, je sais qu'il sera toujours cher en occasion vu la qualité du livre. Problème, c'est qu'il m'a donné envie d'en lire tout plein. Et que j'ai pas, évidemment, sinon c'est pas drôle. Pour certains, je les ai, mais en fait, je vous expliquerai dans la vidéo, puisque je l'ai lu. Pareil, je peux pas dire que c'est vraiment lu, mais... Les Évaporés du Japon de Lena Mogé et Stéphane Remael aux éditions Les Arènes. C'est un livre qui parle d'un sujet de société typiquement japonais. Alors, il paraîtrait que ça existe dans d'autres pays, mais j'avoue que au Japon, ça a l'air d'être particulièrement extrême. C'est des gens qui plaquent tout, qui changent de nom, qui changent de vie et qui sont portés disparus. Mais en fait, les Japonais sont tellement habitués que du coup, les Japonais ont pris l'habitude de ne plus trop chercher après des portés disparus.
au bout d'un certain temps, parce que c'est des gens qui font le choix de vivre différemment. Et je suis curieuse de savoir puisqu'il y a quelque chose de l'ordre du culturel là-dedans, et de comprendre le phénomène en fait, parce que pour le coup je ne connais pas du tout ce phénomène. Le point zéro de Seiicho Matsumoto aux éditions Akatambo, c'est une nouvelle maison d'édition spécialisée dans tout ce qui est littérature japonaise, principalement policier pour l'instant. Ouais, il y a des petits oiseaux. En fait ça a été créé par des traducteurs qui travaillent souvent sur des œuvres japonaises, et en fait comme je suis pas très polar, j'ai envie d'en acheter mais je sais pas, j'ose pas, enfin même le seul qui est en science-fiction, je suis voilà, donc j'ai dit bah je vais en tester un, j'ai testé celui-là que j'ai eu pour une Pekadi et je verrai bien après. L'Étoile du Nord aux éditions Les Arènes de John, on va dire John. C'est de l'espionnage coréen. C'est tiré d'une histoire vraie en plus, et je déteste la qualité de la couverture détachable. Voilà, je déteste ce toucher-là, c'est un truc que voilà. Je verrai bien ce que ça donne. Le suivant va n'étonner personne, je pense. La Voix Verne de Jacques Martel aux éditions Nemos. Depuis que j'ai découvert l'existence de ce livre, il est dans mon viseur. Voilà, je l'ai vu à rien du tout pour le prix. Et j'ai dit ok, voilà, c'est le destin. Si tu le vois apparaître sous tes yeux sur Price, c'est que c'est l'heure. Voilà. Bref, et maintenant, The Winner is ma libraire, sachant que j'ai pas encore tout reçu. Oui, parce que je lui ai fait une grosse commande et voilà, il y a des livres en attente et j'en ai acheté certains. Et voilà. Et en fait, j'ai plus envie d'attendre. Donc les prochains que je recevrai, ils seront dans le prochain point lecture, point réception. Faut pas prendre les cons pour des gens de Emmanuel Rosé et Nicolas Rose, édition Flûte glaciale, que j'ai lu, donc vous en entendrez un petit résumé ultérieurement, que je l'ai bien aimé. En plus c'est un tome 1, donc quand il y aura un tome 2, je le prendrai je pense. De Ala Mohamed, Prête-moi une fenêtre aux éditions Bruno Doucet, c'est de la poésie. Merci Baudelaire de m'avoir remis dedans, et du coup j'ai voulu tenter d'autres formes de poésie plus actuelles, et ça a marché. Donc Estelle, sache que je t'en prendrai d'autres, prépare une petite liste à me recommander. Voilà. De Clémence Godefroy, Les héritiers d'Higashi, de la série Okami Hime, le tome 1. Depuis le temps que je l'ai dans le viseur, voilà. En plus les cours, donc Mortal Song de la même maison d'édition de Megan Crew, j'espère que ça se dit comme ça. J'explique pas non plus, hein. C'est autour du Japon, donc forcément je pouvais que craquer. Cendre Monde de Jean-Luc de Paris, aux éditions Actes Sud. C'est assez marrant parce que j'ai un collègue qui a le même nom de famille. En plus, et j'ai percuté ça à l'instant. Voilà, donc ma libraire a commencé à le lire, elle a adoré. Moi, ça m'a donné envie de le lire. Et voilà, et apparemment c'est galère d'en parler sans spoiler. Donc voilà. La piste des cendres de Emmanuel Chastelière aux éditions critiques. Je me dois de soutenir un auteur nordiste. Voilà, c'est tout. Ça c'est l'excuse. La deuxième raison, c'est que j'ai lu une nouvelle de lui que j'ai super kiffé. Maintenant j'ai envie de tous les bouffer. Voilà. De Hermine Lefebvre, La chasse fantôme aux éditions Scrineo. Je savais que Estelle l'avait et du coup j'ai patienté pour l'acheter. Elle a reçu le jour où je suis allée, enfin le lendemain, je sais plus où je suis allée, Aurélie Wallenstein Yardam. Aurélie Wallenstein, j'achète ses livres sans regarder. J'ai envie en fait, Aurélie Wallenstein, je veux toujours plonger dans ses univers sans trop savoir ce qu'elle a prévu. Parce que sans les résumer, je trouve que ses livres ont plus de saveur. Voilà. C'est mon avis personnel. Et le dernier, alors franchement je suis étonnée d'avoir tenu autant de temps avant de l'acheter, surtout qu'il a plutôt un bon succès auprès de ma libraire. Elle en reçoit un et il l'a acheté, du coup elle en recommande un, enfin pour les stocks, hein, et voilà. Olympe de Gouges, pourquoi je dis toujours de Gourges, j'en sais rien. De Catel et Bouquet aux éditions Casterman, c'est celle qui a créé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, ça me donne envie de le bouffer aussi. Voilà, en fait j'ai envie de lire 30 000 trucs en même temps, sauf que il n'y a que 24 heures dans une journée, que je travaille et que c'est pas possible. Voilà, c'est chiant, c'est pénible, ça m'énerve et puis c'est tout. Bref, maintenant je vais me calmer. Je vais lire justement, je sais pas encore quoi, parce que j'avais prévu de lire un truc, mais
Je verrai si je suis d'humeur, si je suis pas d'humeur, je lirai autre chose. J'ai envie de lire trop de choses à la fois en fait. C'est énervant, c'est agaçant. Et j'ai le blog à mettre à jour, ça je m'en occuperai le soir. Voilà. Parce que là j'ai une partie sous les yeux à faire les chroniques de livres que j'ai lus il y a un petit bout de temps. J'ai la pile manga à faire là-haut, qui est pas mal non plus. Bref, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon craquage ne vous aura pas fait trop peur. J'y compte pas. Et je vous dis à très bientôt. Salut!